love. Shalom, shalom, bienvenue, nous sommes très heureux d'être avec vous. Bonne et heureuse année 2025, qu'elle soit pour vous une année pleine de grâce divine, une année de bonne santé, une année d'intimité avec le Seigneur et que vous puissiez vous déployer avec les dons et les talents que le Seigneur Jésus-Christ a mis en vous pour sa gloire. Alors nous sommes le Prophète Pierre Arnaud et pasteur Samira Ndabéré, nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous allons prendre un petit temps pour l'exhortation pour cette année 2025 afin qu'on puisse commencer l'année avec force, avec le Saint-Esprit qui nous conduit et sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais juste avant, on va rendre grâce au Seigneur, juste une minute. Amen. Si tu peux prier avec moi, on va prier ensemble. Seigneur, nous te remettons ces moments. Je Amen. prie au Père que chaque personne qui écoute cette vidéo, Seigneur, que tu le touches, que tu le visites. En ce début d'année, ô Saint-Esprit de Dieu, nous voulons nous dédier à toi. Nous voulons que tu prennes le contrôle et que cette vidéo, ô Seigneur, puisse faire un impact. Que cette parole au Papa qu'on va annoncer puisse faire un impact dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Nous te rendons toute l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc tu vois, pasteur Samira, on est en début d'année. Oui. Et le Seigneur a mis à nos cœurs une parole à partager avec vous. Et j'aimerais que tu le lises dans Luc 14. Oui, Du verset 28 jusqu'à 31. Alors je lis la parole. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Amen, 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 amen. Amen. Cette parole, elle est challengeante. Hein? Elle est en train de parler sur quelque chose qu'on bâtit. Et souvent, en début d'année, on a tous des résolutions. On veut faire des choses, on a des projets. On veut que dans cette année, ça puisse faire la différence que ce qu'on a connu, par exemple, dans l'année passée. Et ici, le Seigneur est en train de parler de quelqu'un qui va bâtir une tour. De quelqu'un qui va bâtir une tour. Ce n'est pas n'importe quoi. Comme toi et moi, on a des projets, on s'est dit cette année 2025 sera une année, comme tu venais de le dire, une année pleine de grâce, une année où plus d'intimité, une année, en tout cas des projets dans différents projets. Et le Seigneur était en train de dire à quelqu'un qui voulait le suivre, que ça sera comme car il est en train de leur poser une question, il leur dit, mais car lequel de vous veut bâtir une tour? Une tour, ce n'est pas n'importe quoi. Une tour, c'est un grand projet. Ça ne va pas se limiter ce n'est pas comme une maison normale, ce n'est pas comme quelque chose, mais c'est quelque chose de grand. Et c'est quelque chose de grand. Et il est en train de nous dire, voici comment celui qui va faire une tour doit se préparer. Amen. Il est en train de dire, il doit calculer la dépense. Il doit voir s'il peut la terminer. Donc c'est comme s'il y a des étapes. Il s'assoit. Il calcule la dépense. Il regarde s'il peut terminer. Il le compare même à quelqu'un qui va en guerre, n'est-ce pas? Donc tu vois que le Seigneur Jésus est en train de nous dire, c'est vrai, tu veux bâtir quelque chose de grand, tu veux faire de ta vie quelque chose de grand, mais est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé? Tu sais, j'étais en train de regarder et pendant que je méditais cette parole et je me disais ça va être bénéfique pour quelqu'un. Parce que le Seigneur nous parle d'une tour. Une tour, tu sais, pasteur Samira, tu ne la retrouves pas dans les villages ou dans les collines.
Hein? Si tu veux regarder des gratte-ciel, ça se trouve dans les grandes villes. Ça se trouve dans des endroits où tout le monde peut apprécier et ce n'est pas que quand le Seigneur Jésus parle d'une tour, il n'est pas en train de te dire tu seras dans des coins éloignés là-bas. Donc je suis venu vous dire, je suis venu nous exhorter ensemble pour dire que toi aussi, il y a un projet merveilleux que le Seigneur a préparé pour toi. Il y a un projet aussi que toi-même tu t'es fait, où tu te dis je veux bâtir cette tour. Et une parole même qui me vient en ce moment, c'est que Christ nous appelle que nous sommes une ville placée sur une haute montagne. Une tour va être dans une ville. Maintenant, pour faire la tour, il faut se préparer. Il faut calculer la dépense. Il faut s'asseoir. Maintenant, si je te pose une question comme ça, tu sais, dans les projets, on a beaucoup de projets. Il y a peut-être la santé, ça c'est très important. Amen. Et on voulait souhaiter que vous soyez dans la santé. Amen. Mais on est venu vous exhorter. Là, celui qui parle, c'est Christ. Quelle est ta relation avec Christ? Quel est le projet que tu as sur Christ? Tu sais, pour bâtir une tour, oui, tu vas la dessiner. Oui, tu vas t'asseoir. Oui, tu vas calculer. Amen. Mais quelle est la tour que tu veux bâtir avec le Seigneur? Quels sont les projets d'intimité que tu as avec le Seigneur pour cette année? Aujourd'hui, on est venu vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. La santé, c'est très important. Mais on veut vous exhorter. Amen. Est-ce que tu vas bâtir une tour avec le Seigneur? Amen. Une tour avec le Seigneur vient à ce que c'est plus d'intimité avec lui. Amen. Mais pour cela, le Seigneur est en train de nous exhorter. Amen. Elle est en train de nous dire, assis-toi. Assis-toi. Parce que faire une tour, oui, tu peux dessiner. Même notre petit garçon peut dessiner sur une feuille une tour ou un étage sur le papier. Amen. Ce qui est très bien. Parce qu'une fois que tu fais un projet, tu le visualises. C'est comme si tu vois la ville vers laquelle tu vas aller. Tu vois l'endroit où tu veux aller. Amen. Ça, c'est dans ton esprit. Mais une chose la plus importante, maintenant, quelle est la stratégie que tu vas mettre? Amen. Dans Ecclésiaste, si on ne va pas le lire, dans Ecclésiaste 10, 15, la Bible dit l'insensé se fatigue dans son travail. L'insensé se fatigue dans son travail parce qu'il ne sait pas le chemin pour l'amener à la vie. Amen. L'insensé, donc il est en train de travailler, mais il ne sait pas où va la ville. Et nous, on veut bâtir une ville dans cette année 2025. On veut bâtir quelque chose de grand. On veut plus d'intimité avec le Seigneur. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de savoir le chemin. Alléluia. Et aujourd'hui, on est venu vous parler. Juste une petite clé. Amen. Juste une petite clé. Quand tu veux bâtir ta relation avec le Seigneur, écris quelque chose. Établis une certaine stratégie. Amen. Alléluia. Amen. La stratégie peut être, par exemple, je peux peut-être partager, amen, on va partager ce qu'on fait, c'est de dire, ok, cette année, on va passer 2 heures de prière par jour. C'est une stratégie, tu l'écris quelque part. On va lire des livres spirituels. On va écouter des messages concernant ça. Peut-être que vous-même, toi qui m'écoutes, qui me regardes, tu veux par exemple développer un certain don que le Seigneur a déjà mis en toi. Amen. Regarde tous les versets qui vont avec. Compile les versets. Dis, à chaque jour, je veux lire les versets qui concernent ce don spirituel que je veux développer. À chaque jour, je veux m'approcher plus du Seigneur. Ça, c'est les stratégies. Maintenant, tu sais qu'à la fin de l'année, tu veux arriver quelque part. Tu veux bâtir une certaine tour. Mais il est important en ce début d'année d'écrire la stratégie. Amen. De dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire quelque chose. Voici comment va passer. Au mois de janvier, j'aurai déjà lu combien de chapitres. Au mois de janvier, je veux accumuler un tel nombre de prières dans ta présence. Alléluia. Ça, c'est des stratégies. C'est les clés qu'on veut vous donner. Amen. Mais une chose le plus importante. Amen. La santé est importante. Les finances sont importantes. Mais plus encore, ta relation avec le Seigneur. Maintenant que tu es en train de m'écouter, tu te dis, mais où est-ce que je veux commencer? Peut-être, Pasteur Samira, il y a même des gens qui se disent, au moins si je pouvais recevoir Christ, au moins si je pouvais connaître le Dieu
m'a créé. Je veux bâtir une relation. Par où je commence? Alléluia, amen. Est-ce que tu pourrais leur donner une clé? Amen. Parce que tout commence avec le salut. Alléluia, amen. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose. Oui, donc voilà ce qu'on disait, c'est que en premier, on met Dieu à l'avant. Alléluia. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux avant toute chose. Donc je paraphrase, mais nous devons chercher le Seigneur avant tout. Oui, nous voulons bâtir une tour, nous avons des projets, mais ces projets, sans le Seigneur qui soit le rocher, c'est comme une maison qu'on bâtit sur le sable, ça ne va pas marcher. Alléluia. Mais si on bâtit sur le roc, même s'il y a les vents qui viennent, la maison ne va pas s'ébranler, mais elle va rester forte parce qu'elle est construite sur Christ, le rocher. Alléluia. Alors aujourd'hui, peut-être tu es en train de te demander, tu veux prendre cette décision de suivre le Seigneur. Alléluia. Alors la seule chose, c'est la Bible, le Seigneur nous a donné un cadeau. Amen. Et ça ne nous demande pas d'effort parce qu'il n'y a pas d'effort qu'on peut faire pour avoir l'amour de Dieu. C'est lui, la Bible nous dit, qui nous a aimés en premier et nous l'avons aimé après. Alléluia. Donc c'est son amour qui est venu avant et il nous a fait connaître son amour afin qu'on puisse l'aimer. Alléluia. Donc aujourd'hui mon frère et ma soeur, nous allons prier. Alors tu vas juste confesser le Seigneur Jésus-Christ, lui dire je veux que toi mon Seigneur Jésus, tu sois le rocher de ma vie, que je veux commencer cette année 2025 avec toi. Je veux bâtir la tour sur toi. Je veux bâtir ma vie sur toi, car je ne peux rien sans toi. Et là, ce que tu vas faire, la Bible nous dit de confesser. Si tu crois, il faut d'abord le croire dans ton cœur. Peut-être ça fait longtemps que tu hésites. Peut-être que tu attendais juste ce moment. Et sache que si aujourd'hui tu es en train d'écouter cela, c'est parce que le Seigneur t'a localisé. Et il veut qu'il commence avec toi afin que tout ce qu'il a mis en toi, les dons, les talents, que ce soit pour sa gloire, que tu puisses t'épanouir dans ta vie, que tu puisses t'épanouir dans ta vie spirituelle, émotionnelle et physique et financière. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour libérer. Il est venu pour toi et moi. Il est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alors nous allons, le prophète il va prier. Alléluia. Il va prier afin que tu puisses avoir le salut, afin que tu puisses commencer ta vie cette année avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la meilleure chose de ta vie que tu vas faire aujourd'hui. Lui, il ne va pas te condamner, mais il dit, viens à moi tel que tu es. Et je vais faire de toi une personne extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Merci Amen, Jésus. Amen. La Bible dit dans Romains 10, au verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Amen. si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant des cœurs qu'on parvient à la justice. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est très simple, mon frère, ma soeur. Amen. Si tu crois en cette parole, si tu crois que c'est le Seigneur qui l'a dit et qu'il tout ce qu'il veut, c'est te sauver. Amen. Donc tu vas répéter après moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, j'ai sondé mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur. Et tu me dis que tu es venu, que tu es mort pour moi, que si on t'accepte, on n'est plus condamné. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Rentre dans ma vie aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Accepte-moi comme ton fils. Que ton sang me lave. Seigneur, merci parce que tu viens dans ma vie. Merci parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie selon ta promesse. Merci de ce que Satan n'a plus d'emprise sur ma vie. Seigneur, je me déconnecte et je déclare que j'appartiens à ton Fils. J'appartiens à toi, le Seigneur, mon Sauveur. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Ma vie
est transformé. Il est tiré des ténèbres et rentre dans le royaume de lumière du Fils de ton amour. Merci Seigneur pour le salut que tu m'accordes. Au nom puissant de Jésus, Amen. Je peux te l'assurer. Amen. Je peux te l'assurer. Si tu as fait cette prière avec sincérité de cœur, si tu crois que cette parole, elle est puissante, je te l'assure, tu es sauvé. Ton nom est inscrit. Et aujourd'hui, maintenant même pendant que nous te parlons, le ciel est dans la réjouissance. Les anges se réjouissent. Et nous aussi, nous nous réjouissons avec toi. Tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je veux juste qu'on puisse également reconforter la parole de Dieu. Elle amène la vie. Alléluia. Elle amène le reconfort. Elle amène la force. Amen. Peut-être que tu es en train de passer par des périodes où tu te dis j'ai besoin d'un boost, j'ai besoin de la force pour avancer. Dans Habakkuk, le chapitre 3, le verset 19, la parole de Dieu dit l'Éternel, le Seigneur est ma force. Et cette parole, elle est toi, elle est pour toi, mon frère et ma soeur. L'Éternel, le Seigneur est ta force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher sur mes lieux élevés dont ça finit au chef des chantres avec instrument à cordes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, reçois la force du Seigneur, reçois la force du Saint-Esprit et continue ta marche avec le Seigneur. Ce que tu voulais faire, juste reçois cette force pour faire ce que le Seigneur te demande à faire pour sa gloire. Alléluia. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Tu ne vas plus marcher à reculons, mais tu avances. La biche, quand elle court, elle court plus loin. Alléluia. Donc, tu vas prendre l'élan, tu vas courir un peu plus loin qu'avant. Tu vas courir, parce que le Seigneur met en toi cette force qui te permet de courir, qui te permet d'avoir des idées créatives, qui te permet de reprendre cette force où tu te disais, ah non, je ne sais pas si je devais continuer 2025 à faire ce projet. Non, continue. Le Seigneur te donne la force, n'abandonne pas. Alléluia. Mais juste continue. Il dit, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Donc il y a les lieux que le Seigneur t'a donnés et ils sont élevés. Ne recule pas, mais continue. Cours et monte plus haut. Et en montant plus haut, c'est-à-dire ta vie de prière aussi, elle va aller plus haut. Ton intimité, ton feu de prière, ta joie d'aimer le Seigneur, les choses de Dieu, la force, l'intelligence pour faire les choses, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton foyer, que ce soit avec tes enfants, que partout où le Seigneur t'a établi, juste aie la force de continuer. Est-ce que prends cette force que le Seigneur te donne et cours et avance et que la joie du Seigneur, quand le feu de Dieu est en toi, tout ce qui est du fruit de l'esprit est ranimé en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends cette force et avance avec le Seigneur pour sa gloire en cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sens que je veux prier aussi pour quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est dit, regarde, j'avais fait même des résolutions en 2024, mais voici je suis tombé dans ce péché, voici je suis tombé dans ce piège, voici je suis tombé dans cet échec, voici les choses manquent, je ne sais même pas comment je suis rentré dans ces choses, mais aujourd'hui avec les résolutions que la Bible dit, à tes résolutions dépendra ton succès. Alléluia. Amen. Mais je suis venu te dire, oui, nous savons que nous vivons dans un monde spirituel et l'ennemi n'est pas content quand tu veux bâtir une tour, l'ennemi n'est pas content quand tu veux bâtir une tour. Alors je vais prendre la parole, si tu peux m'aider, dans Job 22 au verset 10. Alléluia. Amen. Les verset 10. Oui. Alléluia. Oui. Amen. Alors je veux lire. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup.
Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu es entouré de pièges. Donc c'est comme si l'ennemi met des pièges dans nos vies. C'est comme si l'ennemi met des pour qu'on y tombe. Mais aujourd'hui, je viens déclarer, basé sur cette parole, et je veux que tu pries avec moi. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi des pièges qui me font reculer. Délivre-moi des pièges qui me font échouer, qui me font encore tomber. Seigneur, je viens et je m'associe avec la foi de mon frère et de ma soeur. Et je déclare que cette année 2025, tu ne tomberas pas dans les pièges. Tu ne tomberas pas dans les pièges. Le Seigneur gardera ta marche. Le Seigneur ordonnera tes pieds. Le Seigneur ordonnera tes pas. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis et je renverse par l'autorité que le Seigneur nous confère. Dans le nom puissant de Jésus, tout piège que l'ennemi avait posé devant toi est détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible continue en disant, Dieu cependant avait rempli de bien des maisons. Loin de moi le conseil des méchants. Que le conseil des méchants ne soit point ton partage. Que le conseil des méchants soit décelé et évité dans le nom de Jésus. Mais voici ce que la promesse de Dieu vient dire aujourd'hui. Alléluia. Il remplira ta vie de bien. Amen. Tu ne manqueras pas de quoi construire la tour. Tu ne manqueras pas la vie divine. Tu ne manqueras pas l'intimité du Saint-Esprit. Tu ne manqueras pas les biens dans ta maison. Je déclare et je décrète sur ta vie que tu ne manqueras pas de bien. La sécheresse ne sera pas dans ta maison. Le manque ne sera pas dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Va, je prophétise sur cette année en 2025 dans ta vie. Toi qui m'écoutes, je déclare que dans ta maison, il ne manquera pas de bien. Tu ne manqueras pas de bien dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir pris ce temps et nous savons qu'il est en train de faire de grandes choses dans vos vies. Continuez à rester intime, continuez à rester focus sur le Seigneur. Jamais il ne va vous délaisser. Nous vous aimons et nous vous disons à très bientôt. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Et merveilleuse, encore une fois, merveilleuse année 2025. Bye. Bye.